pense notamment à tous les vendeurs de liens qui, je pense, en fait, il y en a énormément et j'en prends conscience plus j'avance, qui se plantent en vente de liens parce qu'ils sont pas capables de faire un Pareto qui a du sens. Donc, c'est-à-dire choisir 20% des actions qui vont générer 80% du résultat. Et il y a trop de gens qui se perdent. C'est quelqu'un qui a été ultra impliqué dans la création d'un process et tu as quelqu'un qui débarquerait, qui lui dirait bah, tu sais, ta rédaction elle est pas ouf, tu peux passer par un Wise Wand, mais toi ton dashboard, tu as passé des mois à bosser dessus, tu es tellement impliqué dans le truc Émotionnellement. émotionnellement que tu es quelque chose que tu as mis du temps à faire, qui parfois va te coûter de l'argent, en plus de ça va pas te rapporter tant d'argent et tout. Juste psychologiquement, c'est dur de dire en gros tout ça pour ça, tu vois. Il faut accepter parfois de tuer des trucs sur lesquels vous avez passé des heures, peut-être qui sont rentables, mais il faut accepter de tuer ce truc pour passer à quelque chose qui pourrait être encore plus rentable. Première question de Geoffrey. Hello les gars, je fais du business en ligne depuis 2021 sur une micro-niche. C'est la première année où je ne vais pas être en croissance. Année 1, 90 000 avec la vente de PDF et le mini-formation. Bah, déjà GG, c'est méga propre. C'est propre. Ouais. Mis à part quand vos sites sont tombés, comment savoir quand changer de verticale, de niche, voire même de business selon vous? Perso, j'ai des difficultés à décrocher, même si je sais qu'il y a un plafond de verre sur ma niche / secteur. Votre avis là-dessus, les gars? Pour moi, je pense, si là, tu sais que tu as atteint ton plafond de verre, tu as différentes options. Soit tu te dis, «J'arrive à déléguer» ou «Moi, j'arrive à automatiser des trucs» ou juste je sais que ça va me prendre, quelques heures par semaine pour vraiment le mettre en rythme de croisière et juste tu le laisses tourner et ça te fait ta rente, avec peut-être qu'il va y avoir une baisse parce qu'en fait, tu vas moins t'occuper de ton site, mais peut-être que pendant les 5 prochaines années, tu vas peut-être 90 K, 80 K, 70 K et ainsi de suite. Ça, 1er point et dans ce cas-là, bon, bah, tu te dis: «OK, bah, maintenant, j'ai, le cash flow, j'ai la trésor, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir peut-être m'attaquer à une autre niche, peut-être plus grosse». Ou alors, tu sais que dans le secteur, tu as moyen de t'ouvrir légèrement et sortir de ta micro niche pour attaquer, on va dire, la niche qui est légèrement supérieure et du coup, soit ton site, faire un deuxième gros axe qui s'attaque à la niche, plus grosse, on va dire et tu as une autorité pour le faire. Tu peux faire ça, ça peut bien marcher. Soit tu considères que vraiment tu es stuck dans cette, micro niche. Une possibilité, c'est de vendre, c'est une option, hein, qui est possible. Si là tu fais 90 K à l'année à peu près, j'imagine que c'est avec quand même pas mal de marge parce qu'en plus de ça, tu fais de la vente de PDF et de formation donc tu dois marger assez fort. C'est un site qui se revend, à mon avis, un peu moins de 200 000 balles. Donc voilà, donc ça doit être, voilà, c'est à peu près, c'est une très grosse fourchette que je te donne, hein. Ça peut être, il y a plein de variantes en jeu, mais on va dire que dans les 200 000, c'est une possibilité. Et pour moi, le dernier point qu'il faut voir, c'est est-ce que tu aimes toujours bosser sur cette niche, en fait? Qui, je pense, peut être un des gros déclencheurs de, est-ce que je vais pas voir ailleurs, faire autre chose, m'attaquer à un autre domaine? Voilà pour, moi, mon point de vue, par rapport à ça. J'espère que ça répondait, bien à la question. Anto? Bah, moi, à chaque fois que j'ai changé de niche, j'ai toujours, le site 1 a toujours merdé après donc dans le sens où tu t'en occupes plus, ça tombe donc Ouais. je serais plus partisan du comme a dit Franck, tu attaques la niche d'à côté qui est très similaire à la tienne juste pour, agrandir un peu ton activité ou sinon, si tu en as marre, vends, voilà. C'est plus une question de si tu en as marre ou pas. Sinon, je garderais en vrai, tu vois? Je préfère avoir un plafond de verre qui tourne qu'un truc qui tourne plus. C'est un point qui est important que tu soulèves, Geoffrey, et je pense qu'on est beaucoup concernés. Ceux qui écoutent, peut-être que nous, on l'a été pas mal aussi. Et c'est difficile de couper un truc qui fonctionne. Là, pour moi, ça va dépendre de tes objectifs. Tu vois, si par exemple, tu as un objectif financier qui est précis et que tu as envie d'aller chercher un certain palier et que tu sais ou on pense que sur la niche actuelle, tu as un plafond de verre, et de toute façon, par définition, tu le dis, tu es sur une micro-niche. Donc, c'est une micro-niche qui est loin d'être dégueu parce que tu chiffres quand même dessus et bien fait les choses. Je pense que tu as dû monter en compétence. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que tes objectifs actuels sont en corrélation avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est une question de plafond de verre. Mais j'en profite, lancer un sujet, et je pense que ça va être pas mal qu'on en parle vite fait. Là, franchement, j'en suis à un stade où je me demande si ça serait pas intéressant de faire vraiment un podcast entier sur le Pareto, parce que je trouve qu'en fait, c'est extrêmement important de cerner ce que c'est que la loi de Pareto. Et du coup, ça me permet de parler de ça, Geoffrey, mais c'est pas nécessairement ton cas, parce que visiblement, toi, dans ton cas, sur la niche dans laquelle tu étais, où tu es toujours aujourd'hui, tu as une loi de part efficace. Mais
je pense notamment à tous les vendeurs de liens qui, je pense, en fait, il y en a énormément et j'en prends conscience plus j'avance, qui se plantent en vente de liens parce qu'ils sont pas capables de faire un Pareto qui a du sens. Donc, c'est-à-dire choisir 20% des actions qui vont générer 80% du résultat. Et il y a trop de gens qui se perdent. J'ai encore eu un mail ce matin sur la boîte mail des Wizards d'une fille qui me dit si vous avez un podcast sur vraiment le fait de ne pas trop être perfectionniste et tout, et ça va un peu ensemble, mais le Pareto, par définition, c'est aussi lié au focus, je pense. Non seulement il faut se focus, il faut être capable de cut même quelque chose qui fonctionne. Focus les bonnes choses. Focus les bonnes choses. Et une fois que tu as fait le choix de focus sur une niche, un site, enfin un business, quoi, en fait, et pas 36, et bien à ce moment-là, il faut être capable de faire un Pareto efficace, c'est-à-dire au jour le jour, quelles actions vous allez pouvoir implémenter dans votre business qui ont vraiment de l'impact sur votre business. Et encore une fois, je pense à la vente de liens parce que je vais donner un exemple, mais il y a des gens, par exemple, dans mon entourage qui font de la vente de liens et qui vont passer leur temps à construire des dashboards pour qu'il y ait la vente de liens, donc d'aller acheter des et de les remonter. Une fois qu'ils ont remonté. Non, c'est juste que j'ai l'impression, parce que j'ai quelques cas comme ça que je connais, qui c'est un peu pour faire genre ils travaillent, mais pour se donner l'impression qu'ils font un truc utile sans faire les vraies tâches. Pour moi, c'est de la procrastination. Hein. C'est une procrastination déguisée. Voilà, Pour moi, c'est ça. exactement ça. Parce qu'en fait, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils sont Bien en sûr. mode vas-y, je vais faire un petit dashboard. Mais en Tu sais, général, c'est alors- parce que le truc qu'il faut faire, c'est chiant. En fait, quand ça fait 20 fois que tu achètes des noms de domaine expirés, c'est plus amusant en fait. Alors que te dire ouais, ça a l'air génial avec le code, je peux me faire un super dashboard ou je peux faire un truc qui fait ça ou ainsi de suite. C'est un peu pour sortir de la routine, je pense. Donc tu as ça et tu as ouais, je pense que c'est enfin je pense que Geoffrey n'est pas dans ce cas hein, parce que là Non, on non, a bien sûr, remonté ça là-dessus, m'a permis d'aborder le sujet parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important. Alors, à la fois, je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis assez persuadé qu'il y a des gens qui ne mettent pas suffisamment d'importance sur cette info. Oui, Il y a ça, c'est aussi de sûr. ce truc-là. Tu vois, il y a aussi il y a le truc, on procrastine, machin, mais en fait, on se rend pas compte à quel point cette info de Pareto, elle est primordiale. Et c'est dans à peu près tout. Mais encore une fois, je pense particulièrement aux vendeurs de liens et particulièrement aux vendeurs de liens débutants qui vont passer du temps à aller faire leur logo, à aller faire du beau contenu, du machin, du truc. Et en fait, la réalité, c'est que tout ça, pourquoi pas, mais il faut le faire à un moment où ça a de l'impact. Avant de faire ce genre de truc, il faut être sûr, par exemple, que le site reparte. Enfin voilà, il y a pour moi, très tu important. as ça et tu as aussi un autre truc qui est, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, quand tu as été trop commit, quand tu as été trop impliqué dans quelque chose que tu as fait, imaginons que tu as fait quelque chose et que pendant 2 ans, tu as bossé sur quelque chose qui, au final, à la fin, tu te dis, bah, ça marche peut-être pas aussi bien. Encore une fois, là, on parle plus de Geoffrey, mais qu'importe. On se dit, quelqu'un, comme tu dis, qui ferait de la vente de liens, il y a tu vois, quelqu'un, je vais te donner tiens, un exemple concret. Tu as quelqu'un qui débarque, qui fait de la vente de liens depuis 5 ans et qui a mis 3 mois à construire son propre rédacteur IA. Il a créé un espèce de crawler de fou qui permet de vérifier les expis et tout ça. C'est quelqu'un qui a été ultra impliqué dans la création d'un process et tu as quelqu'un qui débarquerait et qui lui dirait bah, tu sais, ta rédaction, elle est pas ouf, tu peux passer par un Wisewand, par exemple, qui te fera de la meilleure rédaction, tu vas mieux te positionner, tu vas faire des trucs. Tu peux passer par le crawler que machin a fait et tu prends un crawler qui vérifie tout seul les noms de domaine et tout ça, qui le fait mieux que ton propre. Mais toi, ton dashboard, tu as passé des mois à bosser dessus, tu es tellement commit, tu es tellement impliqué dans le truc Émotionnellement. émotionnellement que tu es quelque chose que tu as mis du temps à faire, qui parfois va te coûter de l'argent. En plus de ça, va pas te rapporter tant d'argent et tout. Juste psychologiquement, c'est dur de dire en gros tout ça pour ça, tu vois. J'ai juste passé des mois à bosser sur un truc qui aujourd'hui n'est plus bien. Et en fait, c'est juste, je pense que c'est très dur en faire de faire son deuil. Et moi, je me rappelle de cette phrase surtout, c'était Mehdi de Hacker de Croissance, donc il y a genre 10 ans sur son forum, qui avait dit une phrase et qui m'a depuis j'essaye de souvent me la remémorer dans des trucs justement où il disait en gros il faut accepter parfois de tuer des trucs sur lesquels vous avez passé des heures, peut-être qu'ils sont rentables, mais il faut accepter de tuer ce pour passer à quelque chose qui pourrait être encore plus rentable. Je sais plus comment il avait tourné cette phrase, mais à chaque fois je me dis ouais, en vrai il a raison, tu vois. Et sauf que parfois tu as des gens qui sont tellement commit, je sais pas quelle est la notion de commit parce que on utilise ce terme dans les jeux, mais en gros quelqu'un qui est dédié, tellement investi, je dirais. ouais, c'est ça, qui est tellement investi, qui a tellement investi quelque chose que du coup, bah, c'est dur de faire
ce retour arrière, en fait, et juste accepter que quelque chose est mieux que ce que tu as fait, par exemple. Ou Et Ouais, ouais, simplement ton clairement. biz est pas viable. ou tout simplement ton biz est pas Ou viable. mais ton bis peut être viable et tu peux décider de le tuer Ouais. parce que tu sais qu'il y a autre Quelque chose chose de qui est plus plus viable. viable. Ouais, Je bien vais sûr. prendre mon exemple, par exemple. L'an dernier, sur mon activité perso de formation, je fais environ 120 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas déconnant, ça représente quand même. Là, cette année, j'ai complètement arrêté, en tout cas, d'avancer sur cette partie-là pour pouvoir me dédier sur les Wizards parce que je considère que le potentiel est est bien supérieur à ça, pour plein de raisons, et donc j'ai juste déplacé mon focus. Mais c'est pas simple de déplacer son focus. Et je Ouais, bien sûr. reprends, je sais que Franck, tu l'as fait, sans doute Anto récemment aussi, mais je pense à notre pote Nicolas Rocher, qui lui, pareil, il avait des business à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels, qu'il a décidé de vraiment cut pour pouvoir se dédier à autre chose. Et pendant très longtemps, et c'est rigolo parce que pour tous ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on a encore une fois pas toujours eu ce discours, hein, et on évolue beaucoup, et je pense que tout le monde évolue, mais En fait, le l'avantage du business podcast, c'est évolue qu'on aussi. a... Ouais, et moi, il y a un moment, même c'était un peu devenu un mème entre nous, mais il y a un podcast où, alors Arthur, tu fais quoi en ce moment? Bah, et en fait, j'énumère, et à la fin, j'ai 12 business en parallèle, quoi. Tout ça, ça a été une longue prise de conscience, et entre le moment où je prends conscience de ça et le moment où vraiment, là, il s'est passé du temps. Mais dans la réalité, c'est très important de cerner ce truc-là, et de bien comprendre qu'on peut pas tout faire, ou en tout cas pas tout faire bien, quoi. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à maintenant pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous avez, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça vous prend quelques secondes à peine. Salut. Salut.